Qu'est-ce que Flesh and Blood, ce jeu de cartes qui débarque enfin en français, et que contient l'extension History Pack 1? Nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Ici, nous parlons jeux de cartes, jeux de rôle et jeux de figurines. Si cela t'intéresse, abonne-toi. Alors, qu'est-ce que Flesh and Blood? C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois. Car j'aime beaucoup le concept, et franchement, les critiques sont vraiment bonnes. J'ai donc décidé de me lancer dans cette aventure avec la sortie de la première extension en français. Je me suis acheté une case de 4 displays. Traduction, j'ai donc acheté un carton contenant 4 boîtes de 36 boosters. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le jeu et je vais ouvrir la case. Enfin, finalement que les 4 boîtes de boosters. Car pour pouvoir me l'envoyer, la case a déjà été ouverte par la boutique et les 4 boîtes mises directement dans le carton d'envoi. Je dois avouer que j'ai été très déçu en les recevant. Par contre, j'ouvrirai les boîtes dans des prochaines vidéos, car sinon ça risque d'être trop long pour une seule vidéo. Flesh and Blood est un TCG, un Trading Card Game, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner. Il a été développé pendant 7 ans en Nouvelle-Zélande par Legend Story Studio, dirigé par James White. Ils ont fait du super boulot, et il y a franchement plein de bonnes idées dans ce jeu. La première édition, Welcome to Race, est sortie en octobre 2019. Elle a rencontré un franc succès en Australie, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Et un peu plus tard, en Europe. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom, Welcome to Race? Simplement parce que Race est le monde où se passe le jeu. C'est un univers médiéval fantastique, où l'on incarne un héros qui va se battre contre d'autres. On peut rencontrer des sorciers, des brutes, des ninjas, des gardiens et bien d'autres. On choisit son équipement, ses techniques d'attaque et de défense, puis on va casser la gueule de son adversaire. Ou au moins essayer. Il existe déjà plusieurs formats de jeu, le format construit et le format limité. Dans le format construit, il y a le classique construit, où la partie peut durer 50 minutes. Le blitz, ce sont des matchs rapides de 10 à 15 minutes. Et il y a aussi du multijoueur. Ensuite, il y a du format limité avec du booster draft. Je vous explique rapidement. 8 joueurs auront 3 boosters. Ils en ouvrent un, choisissent une carte et passent leur booster à leur voisin de gauche jusqu'à épuiser le booster. Ils ouvrent un second booster et font pareil, mais le passent cette fois-ci à droite. Arrivé au troisième booster, c'est de nouveau au voisin de gauche de récupérer le booster. En limité, il y a également du scellé. Vous ouvrez 6 boosters et vous devez construire un deck de 30 cartes avec. Bref, il y a de quoi faire. Mais revenons à l'extension History Pack 1. C'est la réimpression des cartes incontournables des éditions Welcome to Race, Arcane Rising et Crucible of War, c'est-à-dire les 3 premières éditions de Flesh and Blood. Elle est sortie début mai 2022 en anglais, puis le 1er juillet en allemand, espagnol, italien et bien sûr en français. L'extension contient 430 cartes dont 238 communes, 118 rares, 62 majestiques, 9 légendaires et 3 fables. On peut trouver de 0 à 2 cartes légendaires dans une case de 4 displays. Et on trouve une fable tous les 960 boosters. Avec beaucoup de chance, on peut aussi trouver des cartes qu'on appelle Marvel. Dans cette édition, c'est uniquement les cartes de héros. Elles sont double face. D'un côté, on a la carte normale et de l'autre, il y a une illustration en full art.
La carte a un effet de brillance bien spécifique à Flesh and Blood, qu'on appelle le Cold Foil. La brillance sera uniquement sur des petites parties de la carte, ce qui fait assez raffiné je trouve. Et vous, est-ce que la sortie de Flesh and Blood vous plaît? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure? Nous allons ouvrir ma fausse case et regarder de plus près les boîtes de boosters. Nous allons ouvrir ma fausse case qui m'a coûté 460 € et regarder de plus près les boîtes de boosters. Waouh! Donc on peut voir qu'elles sont scellées avec un film plastique où on retrouve le nom de Legend Story Studio. Alors, donc, Deluxe, 16 ans et plus, on retrouve le site de Flesh and Blood, 36 paquets boosters, une collection de cartes tirées de l'histoire de Flesh and Blood. Revivez l'histoire de Wraith. Plongez dans l'histoire de Flesh and Blood, revivez la montée des tensions à Wraith d'avant la guerre des monarques. Flesh and Blood, l'histoire de Wraith 1 Deluxe. Et le coffret booster contient 36 paquets boosters contenant chacun 10 cartes insérées au hasard. Apprenez à jouer sur fabtcg.com. Conçu par des joueurs pour des joueurs. Et oui, donc, il précise que les boosters contiennent chacun 10 cartes. En général, les boosters de Flesh and Blood contiennent 15 cartes. Mais pour cette édition, ce ne sera que 10 cartes. Lors d'une sortie d'extension, les boîtes sont sorties à un certain nombre d'exemplaires. C'est ce qu'on appelle des first print, des premières impressions. Les cartes auront toutes leurs bords noirs. Puis vient les réimpressions qu'on appelle unlimited. Leurs cartes ont les bords blancs. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ces boîtes. Si vous aussi vous êtes pressé, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu lors de la sortie des prochaines vidéos qui seront sur les ouvertures des displays. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce vers le haut. On se retrouve très vite, mais d'ici là, prenez garde Dédale.